Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une night routine. Et comme vous venez de le voir, je viens de rentrer du boulot. Il est actuellement 18h30 et j'attaque donc ma deuxième vie. C'est-à-dire, après mon travail, j'attaque ma vie de youtubeuse, mais aussi de personne à part entière. Je fais mes petites routines, etc. Et je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Alors, je vous avoue que ce soir, j'ai un programme, j'allais dire un programme un peu bancal. En vérité, non. C'est ma motivation qui est un petit peu bancale. J'ai eu une très longue journée aujourd'hui, donc je ne suis pas plus en forme que ça, je ne suis pas plus motivée que ça. Mais écoutez, vu que je vous filme cette vidéo, on va essayer quand même de rendre ça un petit peu motivant, un petit peu esthétique, etc. Ok, depuis 30 secondes, là, je baratine un petit peu parce qu'en fait, l'étape première de ma night routine, en vérité, c'est que je dois faire du sport. Je dois même aller courir parce que je me suis remis à courir en ce moment et je sais pertinemment que demain matin ou quoi que ce soit, je n'aurai pas la motivation d'y aller. J'ai prévu 3 entraînements cette semaine et donc du coup il m'en reste qu'un seul. Donc, écoutez, je vais lever mes fesses de ce canapé et je vais me mettre en tenue de sport et puis écoutez, on va aller courir. Allez, ça y est, je me suis habillée étonnamment assez vite. Et du coup, voilà, on est parti. En vérité, je vais faire une petite séance aujourd'hui, hein. J'ai pas besoin de courir pendant des heures. Je vais courir peut-être une petite demi-heure, grand maximum. En plus, il fait nuit et tout, donc ça sert à rien d'éterniser cette séance. C'est juste histoire de garder une certaine constance et de garder un petit peu voilà, de motivation et tout dans mon entraînement. C'est important que je ne lâche rien, sinon je sais que je vais abandonner dès la semaine prochaine. Bref, écoutez, je mets mes clés dans ma poche, mes écouteurs et mon téléphone et c'est parti. Ça y est, je suis rentrée de mon petit running là. Alors, je vous avoue, j'ai fait une petite séance dehors parce qu'il faisait froid et qu'il s'est remis en fait à pleuvoir. Donc du coup, j'ai couru quoi 20-25 minutes. En vrai, ça m'a suffi, hein. J'ai déjà eu une longue journée dans les pattes, donc c'était juste histoire de garder l'habitude. Et écoutez, je vais filer sous la douche et comme ça, je vais pouvoir vous montrer un petit peu ma skincare, etc., les produits que j'utilise en ce moment. Et surtout, un truc qui m'a été beaucoup demandé en ce moment, c'est que je vous fasse une démo en fait du brossage à sec. Parce que c'est vrai que dans les dernières vidéos, je vous en parle vraiment beaucoup, mais je ne vous montre pas comment je fais parce que pour moi, il y avait assez de démos en fait dispo sur internet. Mais en fait, j'ai eu des questions hyper précises et tout, donc du coup, j'ai décidé de tout vous expliquer en live parce que c'est une habitude que je continue de faire. Et donc du coup, je pensais intéressant de vous montrer tout ça. Ok, donc on est parti. Donc voilà ma petite brosse de brossage à sec. En vérité, c'est des brosses qui sont assez dures au début, donc il faut un petit moment pour s'habituer. C'est une des questions que j'ai eues assez souvent. Oui, au début, ça peut faire un petit peu mal. En fait, c'est très rêche et donc ça peut griffer un petit peu la peau. Moi, vous le voyez, maintenant, je suis hyper habituée, donc ça ne me fait absolument plus mal. Sauf peut-être un petit peu quand j'essaie de passer sur le ventre ou sur les bras. Mais en termes général, voilà, moi, je peux passer assez fort sans que ça me fasse mal. Mais évidemment, vous pouvez adapter votre pratique. Au début, vous pouvez passer ça tout doucement et juste un petit peu plus longtemps, mais en termes général vous vous habituez très très vite. Le but en fait c'est juste de reproduire une sorte de schéma, c'est-à-dire de toujours remonter vers le cœur. Moi personnellement je prends pas forcément la peine d'activer mes ganglions au début ou quoi que ce soit, je me contente juste de passer très vite en fait sur mes jambes, sur mon ventre, sur mes bras, juste pour amener la lymphe en fait tout en haut de mon cœur. Ok, je viens de sortir de la douche et je vais vous montrer un petit peu les produits que j'ai utilisés.
notamment pour me démaquiller et me nettoyer la peau, parce que vous le savez si vous regardez mes vidéos, mais j'utilise toujours le double nettoyage. Je disais, du coup, je viens de finir mon huile démaquillante de chez Caudalie. Alors, pour être très honnête, je crois que je vais pas la racheter. Je l'utilise déjà depuis un bon moment parce que ma maman voulait la tester, elle l'a pas du tout aimé. Du coup, j'ai récupéré un deuxième flacon. Du coup, j'ai pas forcément envie de recommencer à l'utiliser. J'ai plutôt envie de tester de nouvelles choses. Et puis, en termes de nettoyant, j'ai utilisé celui-ci que j'avais eu en fait en échantillon dans un petit pack, qui est pas mal, mais pas exceptionnel non plus. Donc je pense que je vais piocher dans ma liste de choses à tester pour trouver une nouvelle huile démaquillante et un nouveau nettoyant. Alors, ma skincare du soir, elle est hyper simple parce que en ce moment, j'ai repris le skin cycling, donc avec de l'exfoliant, du rétinol et de l'hydratant, en suivant un cycle. Et moi, vu que j'ai la peau qui est extrêmement sensible et que j'avais pas envie de la traumatiser avec le rétinol, et ben je fais des cycles d'une semaine. Donc le lundi, j'exfolie avec mon petit acide lactique, comme ça, qui vient de chez The Ordinary. Le mardi, je passe au rétinol avec, pareil, mon petit sérum au rétinol de chez The Ordinary. Et le reste de la semaine, eh bien tout simplement, je mets une petite crème contour des yeux et j'utilise mon Cicalfate comme ça en tant que crème hydratante. Et ça me convient très bien. D'ailleurs, j'ai l'impression que ça marche bien parce que ma peau fait une purge en ce moment. C'est-à-dire qu'elle est en train de faire ressortir tous les petits boutons qui étaient un petit peu cachés. Voilà, genre mon front. Là, on voit pas très bien avec la lumière, mais j'ai plein de boutons de partout. C'est en train de faire ressortir tout ça. Mais écoutez, c'est pour le mieux, c'est pour que j'ai une belle peau après. Donc écoutez, je vais faire ça, je vais faire ma petite skincare hyper simple ce soir. Et j'avais envie de partager avec vous une idée que je viens d'avoir sous la douche. Vraiment, la douche, il n'y a pas plus philosophique et moyen de faire des belles réflexions. Mais en gros, j'étais en train de penser à mes vidéos du mois de novembre et du mois de décembre. Parce que en ce moment, j'ai pas trop d'inspiration. Et en même temps, j'ai un peu retrouvé l'envie de faire plein de vidéos. Un peu comme j'avais fait cet été avec les weekly vlogs, etc. Où je postais 2 fois par semaine. Mais c'est vrai que pour le mois de décembre, j'ai très envie de faire des vlogmas. C'est-à-dire poster un vlog par jour pendant 24 jours jusqu'à Noël. Le problème, c'est que moi, eh bien, je travaille toute la journée. Donc j'ai vraiment rien de bien intéressant à vous montrer en fait en vlog. Du coup je trouvais ça un peu bête de faire des vlogs en décembre comme tout le monde, alors que clairement j'ai rien à vous montrer quoi. Mais du coup j'ai eu une idée. J'ai bien envie de me lancer dans un calendrier de l'Avent YouTube, donc une vidéo par jour toujours, mais pas des vlogs. Oui, j'ai mis la tonne de crème, mais c'est normal. Je sais que je suis pas la première ni la seule à y avoir pensé, mais du coup j'aimerais bien faire une vidéo par jour en décembre. Évidemment que je préparerai à l'avance histoire de me décharger un petit peu, mais voilà, sous forme de calendrier de l'Avent, donc genre des vidéos en fait de moins de 10 minutes par exemple, mais tous les jours jusqu'au 24 décembre. Pour être honnête, moi ce projet me botte bien, mais je sais pas si vous de votre côté ça vous intéresserait et si vous seriez prêt à suivre le projet en fait. Et puis surtout trouver 24 idées de vidéos c'est un peu compliqué. Enfin là pour le moment genre j'ai peut-être 5 ou 6 vidéos que je pourrais faire dans ma tête, mais alors le reste je n'ai aucune idée. Donc vraiment si vous êtes intéressé par le projet, si vous êtes prêt à le soutenir un petit peu, à regarder un petit peu ce calendrier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire déjà et surtout à me suggérer des idées de vidéos en rapport avec Noël, avec l'hiver ou avec un calendrier de l'Avent en fait. J'ai besoin d'inspiration et surtout je me suis rendu compte que si je veux faire ce projet là, j'ai intérêt à m'y mettre très vite parce que du coup j'aurai mes vidéos classiques une fois par semaine en novembre à faire, plus à préparer 24 vidéos en avance pour le mois de décembre. Donc autant vous dire qu'avec une vie d'adulte et de salarié, ça va être très compliqué, mais je suis prête à m'investir là-dedans. Bref, voilà, donc n'hésitez pas à spammer ma barre de commentaires, je serais vraiment ravie de voir si vous êtes intéressés, si c'est un bon projet et si vous avez des idées pour moi. Et puis écoutez, direction la cuisine parce que j'ai extrêmement faim.
faire peut-être 45 minutes, 1 heure que j'ai fini de manger et que je n'arrive pas à bouger de mon canapé. Genre, je suis dans mon pyjama pilou avec un plaid en train de regarder Grey's Anatomy. Franchement, il n'y a pas plus automnal que ça. Et bon, il faut que je me rappelle quand même que ma night routine n'est pas terminée. J'ai encore 2-3 petites choses à faire. En vrai, tranquille, mais il faut que je me motive un peu. Il faut surtout que je me motive à ranger un peu l'appart. C'est une habitude que j'ai depuis très longtemps parce que je sais très bien que si je laisse le bordel s'accumuler chez moi, ça devient vite une catastrophe. Donc en ce moment, je m'oblige par exemple tous les soirs à faire la vaisselle. Voilà, que ce soit avant ou après manger, je m'en fiche. Mais c'est juste qu'il faut que je prenne l'habitude de le faire régulièrement. Et puis en termes général, eh ben, je range un petit peu tout ce qui traîne, les fringues qui traînent, les trucs sur le canapé, etc. Je replie mon plaid et tout, juste histoire de limiter le bazar chez moi. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire maintenant. Shout my cousin, shout my brother, shout my side, shout my lover, shout my crusher, shout my grandma, shout my mother, shout my father, shout my Bronco, shout my buses, shout my winter, shout my summer, shout my haters, shout my judges, shout my fans, dog, and all others in my life, rare. They all part of me, baby. I think I got my swagger back, don't stop me, baby. I done seen no bullshit in my life, it don't bother me, baby. I've been outside so much, my house playing song, screaming water me, baby. Sorry, that's how I'm moving lately. Can't go black and polar bear blue, not really, I'm bruising lately. Ok, ça y est, j'ai enfin terminé de ranger un petit peu l'appart, j'ai fait toute ma vaisselle et tout. En vrai, ça m'a pris bien plus longtemps que ce que je pensais, mais au moins c'est fait et au moins j'ai plus à m'en préoccuper, j'ai l'esprit tranquille. Et je viens de tomber sur une notification sur mon téléphone d'un truc dont je voulais vous parler un petit peu. Pareil, encore et toujours, pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que j'ai énormément de mal à décrocher de mon téléphone et que, surtout de TikTok, etc., le soir. Vraiment, en fait, j'ai pris l'habitude d'avoir ça avec moi pour me détendre et pour déconnecter et tout, et en fait, pour m'endormir le soir. Ce qui est hyper mauvais parce que du coup, je ne m'endors pas et je reste scotchée sur mon téléphone des heures durant. Vous ne voyez rien avec la lumière, je crois, mais c'est marqué qu'il me restait 5 minutes avant le temps d'arrêt. En fait, à 22h, j'ai mis en blocage total mon téléphone ou en tout cas les applis de réseaux sociaux, de jeux, etc. Vraiment, j'ai laissé que l'essentiel, genre appareil photo, téléphone, calculatrice. Et voilà. Mais c'est un rappel constant au fait que je ne dois pas traîner sur mon téléphone. Je m'autorise souvent 15 petites minutes en plus, vraiment je zappe un peu cette limite, mais au moins j'ai la notification qui me fait conscientiser le temps que je passe en fait sur mon téléphone. Bref, voilà, c'est un petit tips encore que je vous donne ce soir. Et puis écoutez, en vérité ma night routine est bientôt terminée, je vais juste me faire un petit thé et en fait les activités du soir ça dépend vachement du moment. Je sais que là par exemple je suis toute seule à la maison, du coup je suis à fond dans Grey's Anatomy et donc je crois que je vais faire ça toute la soirée jusqu'à peut-être 22h30, 22h45 peut-être, en tout cas avant 23h parce qu'à 23h je vais me coucher, mais ça pourrait être une toute autre activité, je suis en train de faire un puzzle par exemple, ou alors je joue à la Switch ou quoi que ce soit, mais généralement dès que je vois qu'il est 22h, 22h30, j'essaye de couper les trucs et d'aller dans mon lit. Et on se retrouvera à ce moment-là. Ça y est, je sens le sommeil pointer le bout de son nez. Alors je vais tranquillement me mettre sous ma couette dans mon lit et aller me coucher. En vérité, je pense que je vais arrêter la vidéo maintenant parce que je ne ferai plus rien de très intéressant. La seule chose qui va se passer, si j'arrive à l'attraper, c'est que je vais lire avec ma Kindle, voilà. Comme ça, au moins, ça m'explose pas les yeux et je peux lire dans le noir, en fait, et commencer à m'endormir tranquillement. Je sais que j'ai repris la lecture, là, depuis pas très longtemps, et en vrai, ça m'aide tellement, mais tellement à m'endormir. Ah oui, et aussi, j'ai un autre truc. J'ai cette petite chose, là, si jamais le focus veut bien se faire. C'est des petits comprimés, en fait, de mélatonine, et en fait, j'en prends quand je sens que je vais mettre du temps à m'endormir, genre que je suis pas hyper fatiguée ou que j'ai un regain d'énergie ou quoi que ce soit, je prends un petit cachet et vous êtes sûr que dans la demi-heure je pionce. Vraiment ce truc là, je crois que je vous en ai déjà parlé il y a un moment dans une de mes vidéos, mais en fait c'est un truc que j'ai découvert il y a très longtemps et qui a toujours fonctionné pour moi. Alors évidemment je garantis pas que ça va fonctionner pour vous, mais
il faut tester. Je vais arrêter de blablater et je vais tranquillement aller me coucher. Et puis écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire et surtout à vous abonner pour suivre toutes les aventures. Ciao ciao. Shout my cousin, shout my brother, shout my side, shout my lover, shout my crusher, shout my grandma, shout my mother, shout my father, shout my Bronco, shout my buses, shout my winter, shout my summer.